nouvelle vidéo, je vous retrouve, on est vendredi, je prends mon petit goûter tranquillement. L'après-midi a été longue au travail, c'était trop long d'attendre jusqu'à 15h45. Bah figurez-vous que normalement j'ai une vidéo, donc celle-ci que vous êtes en train de regarder, qui sort mardi prochain. Et j'ai rien. Donc toute la journée je me suis creusé la tête en me disant qu'est-ce que je vais bien pouvoir vous raconter. Et en fait je me suis dit bah qu'est-ce que je fais le week-end que je peux leur raconter? Mon linge. Donc je me suis dit pourquoi ne pas vous parler de la routine du linge, enfin du moins de la mienne, qui va pouvoir peut-être vous inspirer et vous donner quelques petites idées pour la routine de linge. Alors ça conviendra pas à tout le monde parce que voilà, moi je vous le dis de suite, moi c'est tout le linge le week-end et la semaine zéro linge. Donc ça ne convient pas à tout le monde, c'est ok. Mais du coup il y a quand même des petites choses que vous allez pouvoir utiliser et prendre peut-être. Je vais vous filmer ça tout le week-end et je vais vous montrer comment je fais mon linge. Et il faut savoir que je ne suis pas la plus assidue sur mon linge. Oui, je travaille dans l'organisation, c'est ma passion. Mais les cordonniers sont parfois les plus mal chaussés. Et le linge, moi c'est vraiment une corvée. Autant il y a d'autres choses, organisées, etc. Désencombrer, j'adore. Le linge c'est une corvée. Et je pense qu'on est beaucoup dans ce cas-là. Donc je me suis dit, ça peut en aider quelques-unes. Donc c'est parti. J'ai mon nouveau parfum d'ambiance qui est arrivé. Je veux absolument le mettre en place et le tester. Parce que je sais qu'ils sont trop bons. J'ai trop hâte que ça sente bon. Je vais vous montrer et puis après je vous montre ma routine du linge, c'est parti! Alors, on se retrouve, on est samedi matin et donc je vais commencer ma routine, il est 8h. Je vais lancer ma première machine parce que voilà, ma grande est déjà réveillée, la petite va pas tarder donc, et on n'entend pas trop donc ça va. Mais je lance pas avant, par respect pour leur sommeil quand même. Donc voilà, je vais lancer ma première machine, je vais d'abord... En fait, le linge c'est tellement une plaie pour moi que même le bac à linge, je vais vous montrer, quand j'arrive pour faire justement toutes mes machines, c'est le bazar complet. Je jette le linge sale. Vous allez voir, c'est pas digne d'une organisatrice experte, mais moi ça me va, je le gère comme ça et c'est pas grave. Voilà. Donc c'est parti, je vais vous montrer un petit peu comment je gère. Alors voilà en gros ma buanderie. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai mon bac à linge sale. En fait il déborde pas vraiment, c'est juste que j'ai tout jeté dessus. Des fois ça me saoule, alors je jette dessus. Mais c'est pas grave, c'est ok. Là j'ai une chaussette que je dois détacher. Ensuite j'ai mes paniers. Donc, il faut savoir que les paniers... ce que je vais trouver pour vous montrer. Alors j'ai 2 paniers rétractables comme ceci. Mes paniers, ils ont chacun une étiquette. Donc chaque membre de la famille a son panier. Comme ça, pour ranger après, vous verrez, c'est beaucoup plus facile. On va trier le linge et lancer la première machine. Alors dans cette jarre en verre, c'est la lessive que je fais moi-même, mais je vous en parlerai un petit peu après. Et je viens le jeter dedans. Je le laisse dedans parce que comme ça, il va être lavé avec la machine et il va ressortir tout propre. Je vous montrerai à la fin. Et pour finir, j'ajoute un capuchon de petites billes parfumées. Celui-là, je laisse pas dedans par contre. Et donc pour cette première machine,
on va mettre couleur classique à 40 degrés et par contre seulement 800 d'essorage. Donc ça dure 1 heure et c'est parti. Donc il est midi, je vais enlever ma première machine. Oui, j'ai pas eu le temps avant. Mes petites panières dont je vais vous parler, elles sont trop bien. Et tout va au sèche-linge. Je récupère mon petit gobelet pour la lessive et vous voyez, il est nickel. Parce que ça, quand vous versez la lessive, soit dans le bac, soit dans le tambour directement, après ce truc-là et tout ça, il reste de la lessive dedans. Du coup, le fait de le mettre dans la machine, il ressort nickel. Pas besoin de le laver. Ah non. Ça, c'est mon linge à moi. Que je descends d'en haut. Donc, je le trie aussi. Et puis, on va mettre la deuxième en route. Je me suis rendu compte que la vidéo avait coupé puisque j'avais plus de place sur mon téléphone. Donc je finis, j'ai mis la machine juste là et le linge à sécher dans le sèche-linge. Et puis il n'y a plus qu'à attendre pour que ce soit sec, échanger, commencer à plier, etc. et mettre sur notre machine. Bref, vous avez compris le principe, vous connaissez je crois. Ok, du coup, premier sèche-linge terminé. Oups. Je pense qu'il est passé. Toujours important dans le sèche-linge d'enlever le maximum à chaque sèche-linge. Moi j'enlève vraiment à chaque sèche-linge et une fois par mois je vide le filtre qui est en dessous. On va aussi vider le bac d'eau. Et on va se remettre une machine de blanc cette fois-ci. Ma plus petite, elle a eu des petits accidents en fin de semaine. Donc, on va faire tremper tout ça avant de laver. Parce que sinon ça s'imprègne beaucoup trop. Déjà là on sent que l'odeur... un peu de lessive. Et un peu de bicarbonate. Juste ça. On va bien laver les odeurs. On mélange. Hop, on va laisser comme ça, c'est parti. Du coup, je vous reprends là. En gros, mon dernier sèche-linge vient de partir. Il est 7h moins le quart. J'aurais donc fait 3 machines aujourd'hui, sans stress. Parfois j'arrive à en faire 4 sur le samedi, mais 3 en général c'est le mieux que je puisse faire sans me stresser en tout cas des machines. Le linge il reste dans les bassines. Je pense que ce soir je vais peut-être commencer à le trier ou je le ferai que demain parce que si j'ai la flemme ou que j'ai pas le temps, bah tant pis ça reste dans les bassines jusqu'à demain. Et voilà, demain j'aurai encore au moins 2 machines à faire parce qu'il me reste une machine de couleur. Demain c'est les draps des filles que je vais laver et puis je vais voir si je peux encore faire une machine de... comment on dit ça? Ok. Encore une machine de laver les tapis de la salle de bain et puis les serviettes, ça pourra attendre, tant pis, on verra ça plus tard. Donc voilà, je vous montre demain comment ça se passe et demain ce sera le tri du linge et pliage du linge.
Et le rangement du linge, ben des fois c'est pas le dimanche. Des fois ça attend jusqu'à la semaine d'après. Et en gros, j'ai mes packs de linge qui attendent comme ça jusqu'à ce soir. Et je plierai tout ce soir. Je trierai, je plierai ce soir. Les puristes me diront que le linge est froissé, abîmé, etc. si on ne le plie pas tout de suite après le séchage. Moi, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps, donc je fais comme je peux. Et c'est ok. J'ai appris à être ok avec ça. Et tout le monde se porte bien dans la famille. On n'a pas de problème. Donc, je préfère faire comme ça. C'est la méthode, la routine qui me convient. Si vous pouvez et vous avez envie de plier direct après le sèche-linge, top, tant mieux, faites-le. Trouvez votre routine à vous. On en a combien? 4, 5, quatrième machine. Hop, oh non, j'ai pas vu ça. Hop, je vais repartir parce qu'il y a une tâche. Et donc, on va lancer une petite machine avec des choses plus fragiles. Un pull. Un blanquier. On va utiliser le savon vert. Savon au fil de bœuf. On attache là. Hop, et je vais frotter la tâche. Hop. Et c'est reparti. Et cette fois-ci, cette machine, vu qu'il y a un peu de lainage, on va la mettre à 30. Et donc là, on voit les produits que j'utilise comme détachants. Donc le savon vert, un indispensable pour moi. Et 2 détachants Dr Beckmann que j'aime beaucoup, qui fonctionnent très très bien ici. J'aime beaucoup rajouter du bicarbonate parce que ça a un pouvoir blanchissant, etc. Et donc ma lessive, je vous mettrai la recette dans la description. Vous verrez, elle est super simple. Et donc ça, c'est des petites caisses en bois que j'ai trouvées chez Ikea qui font très très bien le job et font super joli aussi dans la buanderie. Donc je vous les conseille. Et les petits pots en verre pour mettre mes billes parfumées, pareil, ça vient de chez Ikea. On trouve vraiment pas mal de choses et ça fait super joli. Et ça, c'est des petites lingettes aussi senteurs que j'ai trouvées, je crois, chez Action. Du coup, c'est parti pour le tri du linge. Donc j'ai mes 4 panières, donc on est 4 à la maison. Je vous ai dit, j'ai le nom sur chaque panière. Et comme ça, c'est beaucoup plus facile après pour pouvoir ranger. Donc, tout simplement, je vais trier rapidement et après, je vais pouvoir plier. Et par exemple, ce soir-là, comme par hasard, quand je vous filmais la vidéo, je n'ai pas plié mon linge après. Enfin, j'ai fait juste celui des filles le lendemain matin. Vous verrez pourquoi après. Mais voilà, des fois, ça se passe pas comme on veut. Faut l'accepter. J'ai pas eu le temps. C'est pas grave. Je le fais le lendemain. Et pour ce qui est du pliage, je suis adepte du pliage vertical, sans surprise. Et donc là, j'ai oublié de vous filmer, mais une fois que mon linge est plié, le dimanche aussi, je prépare les affaires de mes filles. Donc en fait, elles ont chacune leur petit meuble avec tout simplement leurs vêtements pour la semaine. Donc je prépare tous les vêtements pour la semaine. Et le matin, elles n'ont plus qu'à choisir en gros quelle tenue elles veulent porter. Enfin surtout la grande, parce que la petite elle choisit pas, on prend au fur et à mesure. Mais sinon elles peuvent choisir. Donc ça fait aussi partie de la routine linge du dimanche.
Du coup, j'ai oublié de vous filmer une petite conclusion pour cette vidéo, donc la voici. J'espère que cette routine, en tout cas, elle vous a aidé à voir un peu plus clair, peut-être vous a donné des pistes pour votre routine. Moi, faire toutes mes machines le week-end, c'est quelque chose qui fonctionne, ça ne fonctionne pas pour tout le monde. Si vous, une machine par jour, c'est beaucoup plus facile à gérer, faites-le. Vraiment, trouvez la routine qui vous ressemble, c'est ça le plus important. Parce que... Parce qu'il n'y a rien de pire que d'essayer de faire quelque chose qui ne nous ressemble pas. Parce que si vous essayez de faire comme moi alors que ça ne vous correspond pas du tout, vous allez lâcher et ça ne va pas être du tout productif. Donc, trouvez ce qui vous convient et vous verrez, ça roulera tout seul. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Je serai ravie de vous répondre. Et surtout, rappelez-vous que voilà, le linge, chacun fait bien comme il veut. Il n'y a pas de jugement à avoir. C'est pas une tâche simple, surtout en fonction du nombre qu'on est dans la famille, donc faites de votre mieux et c'est le principal.